Hello tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel sur ce petit projet que j'avais réalisé, cette petite maquette de Club Surf. Et puis on va voir aujourd'hui ensemble comment réaliser toutes les parties, les pièces bois ainsi que la combinaison de plongée. Pour ce qui est planche de surf, je vous ferai donc une troisième vidéo parce que sinon le tutoriel serait vraiment très long. Donc ce tutoriel sera donc en 3 parties. Là, j'ai pris de la pâte polymère de la marque Cernit couleur Sahara. Et puis comme vous pouvez le voir, je suis en train de découper des petits morceaux pour pouvoir réaliser mes petites planches. Donc là, je vais vous montrer comment faire le petit panneau club de surf avec des petits morceaux de planche récupérés. Donc je prends 3 morceaux comme ceci de pâte et puis je vais venir texturer. Là, j'utilise cet outil. Vous pouvez aussi très bien utiliser une brosse à dents, ça marche très bien, une brosse à dents avec un poil assez dur. Donc soit des médiums ou des durs. Et puis avec ma lame comme ceci, je vais venir un petit peu découper les pièces un petit peu partout, surtout sur les bords pour pouvoir donner un effet de récup de planche pour ce panneau donc de Surf Club. Donc voilà, le principal c'est de toujours bien texturer pour donner un effet bois. Ensuite, vous voyez, avec une petite aiguille comme ceci, je viens donner un petit peu de petits effets, de petits nœuds de bois sur mes planches. Et puis je reviens encore à nouveau texturer les bords. Et puis ensuite, je vais venir à l'aide de cette pointe, de cette petite aiguille, faire des petits points comme ceci pour représenter un petit peu les planches piquées par les vers au fil du temps. Alors avec l'aiguille à présent, je vais commencer à tracer donc les différentes lettres pour marquer sur les planches le Surf Club. Donc au début, vous voyez, je vais mettre comme ceci de l'aiguille et puis ensuite je vais venir agrandir les lettres avec un dotting tool un peu plus rond. Voilà, ça c'est pour faire pour pouvoir ensuite y passer à l'intérieur un petit peu de peinture pour pouvoir faire ressortir les lettres. Donc voilà, vous repassez bien tout dans votre pâte, toutes les lettres. Alors pour ce projet, j'ai utilisé la crème de patine Argento, là, celle je vous avais déjà présentée, je crois, dans un autre tutoriel. Et puis voilà, ça c'est simplement pour, comme c'est une crème de patine, ça va permettre aussi ensuite à la poudre terre de sienne aussi de bien coller à la pâte polymère. Là, je vais utiliser 2 couleurs de peinture acrylique marron, donc une couleur marron très foncé pour pouvoir incruster la peinture à l'intérieur donc des lettres, que je vais venir ensuite estomper avec une lingette. Et puis voilà, j'utilise les 2 couleurs avec aussi le marron et puis c'est une terre de sienne aussi le marron clair que vous voyez au niveau peinture acrylique. Et vous voyez, avec une lingette, je viens comme ceci estomper et mettre au niveau des bords un petit peu de peinture foncée, voilà, pour foncer les planches. Alors vous l'avez aussi déjà remarqué, j'aime beaucoup utiliser ces pigments. Là, ce sont des pigments normalement pour, c'est pour le mix média, c'est pour les peintures acryliques, c'est pour ceux qui veulent vraiment pigmenter, faire des effets sur les peintures normalement, mais bon, on peut très bien s'en servir aussi en polymère. Et puis j'aime beaucoup pour faire vous pouvez faire donc des effets rouille avec. Je vous ai déjà montré, je crois, dans un tutoriel. Et puis voilà, pour les effets bois, ça donne de superbes effets. Donc à présent, je vais vous montrer comment faire ce petit banc. Alors vous allez voir, c'est assez rapide, assez facile à faire. Donc toujours pareil, ça va être un petit peu la même technique pour les planches et puis pour ce petit banc. Donc là, je prends toujours la peinture de la pâte polymère Cernit, donc la couleur Sahara. Ça m'évite de faire des mélanges de pâtes si vous voulez pour un effet bois. Je prends cette couleur naturelle. Et puis là, donc je vais découper un rectangle pour former ce banc. Et puis je vais venir découper dans la pâte aussi. Là, il y a une certaine épaisseur, vous avez vu, j'ai simplement étalé au rouleau. Donc je laisse quand même une bonne épaisseur avant de tailler mes différentes pièces. Donc là, en fait, je vais utiliser que 3 pièces pour le dessous de mon banc.
Et puis là, donc à nouveau, je vais venir retexturer ce banc. Voilà, comme si c'était une planche de bois. Donc j'utilise toujours cet outil là pour donner un effet bois donc à ce banc. Et puis voilà, je vais déposer le banc sur 3 petits carrés. Et puis là, je vais venir utiliser ma poudre terre de sienne pour pouvoir lui donner un effet vieilli, un effet bois. Donc pas de peinture, uniquement que des petits pigments. Voilà, ensuite je viens un petit peu piqueter le banc, voilà, lui donner un petit aspect un petit peu plus réaliste au niveau bois. Donc voilà, ça c'est pour le banc. Maintenant, on va voir comment réaliser cette petite combinaison de surf, toute simple. Donc là, j'ai pris de la pâte polymère. Donc là, c'est de la cernite. Celle-là, c'est la bleue primaire. Donc elle fonce un petit peu à la cuisson, comme vous pouvez le voir. Et puis donc, je viens découper une forme de combinaison dans ma pâte, rien de plus simple. Donc à l'aide d'un cutter. Voilà, je fais une découpe dans ma pâte pour pouvoir avoir la forme de la combinaison. Et puis après, je vais... Là, c'est un peu grossier. Et puis après, je vais un petit peu l'améliorer. Donc, je commence à arrondir un petit peu les bras, tout le corps de la combinaison. C'est une combinaison qui va être suspendue. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de faire la taille de la combinaison par rapport aux planches. Vous l'imaginez bien pour que ce soit assez réaliste. Donc, voilà. Là, j'arrondis les bords donc, au niveau des jambes de la combinaison. Et puis, comme pour le concours... la couleur imposée était une couleur jaune. Je crois que les résultats ont dû être donnés depuis que, voilà, que j'ai fait ce tutoriel, parce qu'en fait, entre temps, j'ai perdu plusieurs fois de la connexion internet. Donc voilà, je ne connais pas les résultats actuellement, puisque voilà, j'ai perdu ma connexion, donc je n'en sais rien. Et voilà, donc là je découpe pour faire, là c'est une combi plus d'été, vous voyez, à manches courtes. Et puis oui, comme la couleur jaune était donc imposée, donc je me suis amusée à mettre sur la combinaison un petit peu de jaune, donc sur les parties un petit peu, voilà, où il faut des renforts. Donc là j'ai mis sur les épaules, au niveau des genoux, et puis faire une sorte de ceinture avec la pâte jaune. Donc pour le jaune c'est pareil, c'est le jaune primaire de chez Cernit. Et puis comme vous le savez, dans la première vidéo, je vous disais que donc pour ce petit surf club, j'ai pris des choses que j'avais dans mon atelier. J'ai bidouillé un petit peu avec ce que j'avais comme matériel. Et là, vous voyez, j'utilise un support de crochet en forme d'hameçon pour pouvoir l'incruster, donc l'insérer à l'intérieur de la pâte pour pouvoir ensuite suspendre tout simplement la combinaison de plongée à mon décor. Donc là, voilà, avec un petit outil, je viens encore arrondir un petit peu toutes les parties de la combinaison. Voilà, comme vous pouvez le voir, rien de plus simple pour cette combinaison. Ensuite, pour les planches, les différentes planches, vous l'aurez compris, ça va être exactement le même effet bois que l'on a fait pour aussi bien la pancarte, donc Surf Club, ainsi que pour le banc. Donc je reprends de la pâte polymère couleur Sahara. Je vais venir la texturer avec mon petit outil qui permet de faire l'effet bois. Et puis c'était simplement pour vous montrer que j'ai utilisé, là je regarde par rapport la largeur de mes planches par rapport à mes planches de surf, puisqu'après je vais les déposer, donc les insérer entre ces différentes petites planches. Et voilà, là c'était simplement pour vous montrer que j'ai utilisé des restes de tiges à œil ou des restes de tiges à tête plate pour pouvoir les insérer comme ceci dans la pâte, et pour pouvoir ensuite les accrocher au décor comme vous avez pu voir dans la première vidéo. Donc là toujours pareil, j'utilise mes pigments terre de sienne.
Et puis ensuite, je vais venir texturer un petit peu voilà, mes planches dans l'esprit club de surf récup de bois et de choses naturelles. Voilà, donc une fois que mes planches sont terminées, j'ai plus qu'à les passer au four en cuisson. Enfin voilà, toutes les pièces bien évidemment. Comme c'est de la pâte polymère, il faut tout passer en cuisson à 110 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à percer donc votre décor, faire passer vos planches au travers et puis aussi tout simplement de les coller. Voilà pour ce petit tutoriel sur quelques éléments du décor de ce petit surf club. Et puis on se retrouve donc pour une dernière vidéo où là je vous montrerai comment j'ai réalisé donc les différentes planches que vous pouvez retrouver dans ce décor. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, enfin cette petite série de vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner à la chaîne si cela vous plaît. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!